Aujourd'hui, je t'invite dans mon univers, un univers qui me passionne, l'univers de la méditation sonore. Je sais pas si tu es familier ou familière avec la méditation sonore. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les bienfaits de la méditation sonore, ce que c'est la méditation sonore et je vais aussi te présenter différents instruments que j'utilise lors des méditations. Profitez du moment sans jugement. Je suis musicienne de formation, plus précisément contrebassiste, et j'ai décidé d'allier mes deux passions, la méditation, les sons, la musique et les sons, le pouvoir de la méditation sur le bien-être des êtres humains et le pouvoir des sons aussi et des vibrations sur les êtres humains, et j'offre maintenant des méditations sonores. On a souvent beaucoup de stress dans nos vies, on a beaucoup de préoccupations. Donc, notre hamster est souvent très agité et c'est difficile de trouver une façon pour décompresser et déstresser rapidement. Et la méditation sonore vient nous aider à déstresser et décompresser rapidement, et ce, même si on n'a aucune expérience en méditation. Le pouvoir des sons est envoûtant, voire hypnotisant. Donc, c'est vraiment facile en quelques secondes de se libérer l'esprit. Je t'invite vraiment à l'essayer. C'est une expérience très douce et en même temps très puissante qui vient libérer le corps et l'esprit. Et comme autre effet bénéfique, on a vraiment la réduction du stress et de l'anxiété, donc un meilleur sommeil et aussi une relaxation physique et mentale. Lors de mes méditations sonores, j'utilise vraiment une grande variété d'instruments. Aujourd'hui, je vais t'en présenter 3. C'est les 3 que j'utilise le plus fréquemment, mes coups de cœur. Le premier que je vais te présenter, je pense que c'est un des instruments qui est le plus connu pour les méditations sonores, c'est les bols chantants himalayens. On entend aussi souvent bol tibétain, c'est la même chose, c'est juste que ça vient de toute la région de l'Himalaya, en fait. Alors, c'est des bols qui sont faits avec un alliage de métaux. Alors, il y en a de plusieurs grandeurs, plusieurs grosseurs, et chacun va émettre un son. Ce qui va faire vraiment un son planant. Un autre instrument que j'adore utiliser, c'est le tambour. Dans ce cas-ci, c'est le tambour amérindien. Il y a des tambours vraiment dans toutes les cultures du monde et c'est un des instruments qui est employé vraiment depuis le début des temps. Contrairement au son des bols chantants himalayens qui avaient un effet plus planant, le tambour va avoir un effet rythmique qui va rappeler un peu le cœur, le battement du cœur. Fait que ça va avoir un effet vraiment apaisant et un effet aussi d'ancrage, de nous solidifier avec la terre. Mon dernier instrument que je te présente aujourd'hui, et non le moindre, c'est le ranpan. Alors, contrairement au bol chantant himalayen ou au tambour, le ranpan, c'est un instrument moderne. Alors, il a été inventé, ça fait peu de temps. Et comme les bols chantants himalayens, il peut avoir un son planant. Et en même temps, comme le tambour, il y a un son percussif. Alors, c'est vraiment un instrument qui m'inspire beaucoup. Alors, même si c'est récent, c'est quand même inspiré d'instruments plus anciens, comme par exemple le steel de Trinidad et Tobago ou les gamelans de l'Indonésie. Comme tu peux voir, j'aime vraiment explorer différents instruments, différentes cultures, différents environnements sonores. Alors, j'espère que tu en as appris plus sur la méditation sonore et je t'invite vraiment à explorer pour que tu puisses voir comment la méditation sonore peut nous aider dans la détente et la gestion du stress et de l'anxiété.
Je t'invite à appuyer sur le pouce pour aimer ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Quand tu me laisses un commentaire, je vais te répondre assurément. Et si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner aussi pour avoir le nouveau contenu et j'ai aussi d'autres vidéos sur le bien-être.